On parle régulièrement de location meublée. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder le contrat de location meublée et de vous livrer quelques règles et astuces pour rédiger correctement votre contrat. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Premièrement, avant de rédiger un contrat de location, assurez-vous que, en fonction du lieu de situation de l'immeuble, vous n'êtes pas soumis au permis de louer. Pour rappel, le permis de louer, c'est une simple autorisation ou déclaration à réaliser en mairie pour les territoires concernés par une forte proportion d'habitat indigne. Si vous ne savez pas si le bien est concerné par le permis de louer, rapprochez-vous de la municipalité de lieu de situation de l'immeuble. Ils vous indiqueront au préalable ces démarches administratives si elles s'imposent à vous ou non. Attention, le non-respect de cette démarche pourrait vous contraindre à une amende administrative. Une fois qu'on s'est assuré de ce point-ci, intéressons-nous au contrat. Depuis la loi Allure, c'est relativement simple puisque nous avons un contrat type dans le cadre de la location meublée. Et d'ailleurs, nous vous adressons un lien téléchargeable dans la description de cette vidéo où vous verrez, il suffit tout simplement de compléter vos coordonnées, celles du locataire et la destination du bien loué. Nous avons quelques recommandations toutefois. La première qui va concerner la superficie. C'est une notion obligatoire. Vous devez mentionner précisément la superficie de bien. Et une erreur inférieure à 1/20 sur la superficie pourrait vous contraindre à une diminution de loyer proportionnelle. Donc attention à ce point-ci, il est relativement important. Ensuite, il y a des notions de loyer. En fonction du territoire, renseignez-vous. Effectivement, on peut être en territoire tendu, et notamment, je vais prendre le cas des villes où on a imposé des règles d'encadrement de loyer dès la première location. Ces villes sont connues, il s'agit de Paris, Lille, Bordeaux, Montpellier, Villeurbanne. On a une liste exhaustive aujourd'hui, mais qui évolue au fil de l'eau. Donc je vous invite là aussi à vous renseigner sur la réglementation appliquée sur votre territoire. Dans ce cadre-ci, vous avez un loyer qui est défini au mètre carré. Ce n'est pas à vous d'imposer les règles, vous devez vous référer en fonction du lieu de situation de l'immeuble et on vous indiquera le loyer à pratiquer, le loyer maximum ou le loyer minimum. Par ailleurs, sur le territoire tendu, en dehors de ces réglementations liées au loyer fixé par décret, vous pouvez être soumis aussi à des règles d'encadrement de loyer dans les territoires tendus. C'est-à-dire qu'entre deux changements de locataire, vous ne pouvez pas pratiquer le loyer à votre guise. Vous devez appliquer le montant de l'ancien loyer, éventuellement majoré si vous avez omis l'augmentation de loyer en fonction de l'indice IRL. Ce loyer pourrait également être réajusté dans certaines conditions, notamment si on a réalisé des travaux, si on a eu une vacance locative ou si on constate qu'on est sur un loyer manifestement sous-évalué. Mais au-delà de ces cas, vous devez appliquer l'ancien loyer. Enfin, sur le reste du territoire, en dehors donc de ces territoires tendus, vous n'avez pas de contraintes spécifiques entre deux changements de locataire, à l'exception évidemment des investisseurs qui ont fait le choix de certains dispositifs, type Pinel ou alors convention ANA, qui vous permet d'avoir des subventions. Et là, vous devez aussi vous référer à vos engagements et donc regarder le loyer qui doit s'appliquer. Par ailleurs, je précise pour les conventions ANA, si vous avez bénéficié de ce type d'aide, vous avez une convention qui doit être annexée au contrat de location. Je ferme la parenthèse sur ce sujet du loyer. Ce qui me semble aussi très important sur la partie financière, ça va être le dépôt de garantie. Si vous êtes en location meublée, vous pouvez prétendre à 2 mois de dépôt de garantie. N'hésitez pas à solliciter justement ces 2 mois, ça vous permettra d'avoir un peu plus de garantie en cas de dégradation de votre locataire. Concernant l'augmentation du loyer, l'augmentation de loyer elle n'est pas automatique. Vous devez impérativement prévoir la clause d'indexation et indiquer contractuellement à quelle date vous prévoyez de réviser votre loyer. Par ailleurs, vous devrez indiquer l'indice de référence, celui à prendre en compte est l'indice IRL et vous devrez regarder l'indice en vigueur au moment de la rédaction de votre contrat de location. En sachant que l'indice est publié 15 jours après le trimestre échu. Nous avons donc 4 publications d'indices qui interviennent grosso modo, une le 15 avril, on en a une autre le 15 juillet, on en a une autre qui intervient le 15 octobre et une autre publication au 15 janvier.
Précisez sur votre contrat de location l'indice utilisé et la période de référence, sans y indiquer l'année évidemment. Si le choix de l'indice est celui du premier trimestre 2022 par exemple, eh bien vous préciserez son montant et ainsi que la notion du premier trimestre, mais vous n'indiquerez pas l'année. Votre bail doit contenir et énumérer toutes les possibilités d'accès à l'information et à la technologie. Autre point également important et indispensable, c'est l'inventaire du mobilier. Nous avons une ressource téléchargeable, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ce document est obligatoire depuis la loi Allure, il doit être annexé à votre contrat de location. Pour rappel, on a 11 éléments à indiquer pour respecter les critères de la location meublée. 11 éléments, c'est relativement light. Bien évidemment que vous pouvez fournir et équiper davantage en fonction de vos souhaits et de votre stratégie locative. On devra annexer à ce contrat également l'état des lieux d'entrée, ainsi que l'état des lieux sortis à la sortie de votre locataire, mais ce PV devra être joint et signé par toutes les parties. Ce contrat de location d'ailleurs devra être réalisé en autant d'exemplaires que de parties. Ensuite, vous devrez fournir une notice d'information à vos locataires. Ce document est aussi obligatoire depuis la loi Allure, vous ne pouvez pas l'omettre. Vous devrez également fournir un dossier diagnostic technique. Et à l'intérieur, vous avez des diagnostics en fonction de votre bien. Le premier diagnostic obligatoire, c'est le diagnostic performance énergétique. Attention, celui-ci est extrêmement important, vous ne pouvez pas y échapper. Par ailleurs, je vous précise que vous devez également indiquer ces informations dans l'annonce, les informations que vous allez rechercher sur votre DPE pour communiquer avec votre locataire en toute transparence sur la consommation de votre bien immobilier afin qu'il puisse prendre connaissance de la qualité énergétique de votre logement. Dans ce dossier de diagnostic devra également être annexé un diagnostic plomb dans l'hypothèse où votre bien a été construit avant le 1er janvier 1949. Un diagnostic amiante qui lui devra être à disposition du locataire et pas forcément annexé au contrat de location pour les biens construits avant le 1er juillet 1997. Vous devrez fournir un diagnostic sur les installations électriques et gaz de vos logements pour les biens depuis plus de 15 ans. Vous devrez également fournir l'ERP, l'état des risques et des pollutions des sols, ainsi que l'information liée au radon. Ces éléments sont téléchargeables et sont souvent communiqués sur le site de la mairie, mais cette annexe est aussi impératif. Et si le bien est situé dans une zone d'exposition au bruit, notamment un aérodrome, vous devrez également fournir les informations à ce sujet. Ensuite, si votre bien est en copropriété, n'oubliez pas de fournir l'extrait du règlement, celui qui va parler de l'occupation, de la destination du bien, ainsi que la jouissance des biens communs et des biens privatifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez également convenir d'une grille de vétusté avec votre locataire. Dans ce cadre-là, vous pouvez l'annexer également à votre contrat de location. Et nous avons fait le tour de vos obligations contractuelles et des documents à annexer à ce contrat de location. Attention, le dossier de diagnostic technique est extrêmement important. Vous prenez des sanctions à ne pas fournir ces éléments. Vous pourriez vous exposer à une annulation du contrat de location si le locataire réussit à démontrer qu'il a été trompé avec un remboursement des loyers. Vous pourriez également être amené à subir une diminution de loyer, notamment si les informations sur le DPE sont erronées. Votre locataire pourrait avoir l'impression d'avoir été floué sur la valeur locative de son bien et que le loyer serait, selon lui, surestimé. Et dernier point, vous vous exposez à un risque d'amende et sanctions pénales pour non-respect des obligations imposées par la loi. Donc il est important de fournir l'ensemble de ces éléments à votre locataire. Soyez vigilants. Nous avons en ressources téléchargeables un guide qui va vous aider dans la rédaction de votre contrat de location. N'hésitez pas à le télécharger et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne.